Bon, maintenant, ça va être les gens de droite qui vont parler. Madame la Les gens de droite du milieu. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Macroniste et chers assimilé. collègues, je n'ai nulle intention, en ces moments de crise si grave, de participer d'un énième échange caricatural et théâtral quand les Françaises et les Français s'inquiètent ou s'interrogent légitimement sur leur avenir et celui de leur pays. Je n'ai pas davantage l'intention, par des invectives, de creuser un peu plus le fossé entre ceux qui, dans cette Assemblée, devraient se comprendre, se parler et échanger pour bâtir au service du pays. On ne peut pas en même temps vouloir rassembler et s'employer à diviser les démocrates. J'ai juste l'intention de dire ce que je vois de la vérité du moment. J'ai pas confiance dans ses cheveux, en fait. Monsieur le Premier ministre, dans ma réponse à votre discours de politique générale, je soulignais la principale vérité du résultat des urnes du scrutin de juillet dernier. On dirait le starter pack Personne n'avait gagné les élections législatives. Et à entendre certains cet après-midi, je crois qu'il n'est toujours pas inutile de le rappeler. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Personne n'a vraiment gagné les législatives. Pour mettre en œuvre son programme seul. Certains l'ont plus gagné que d'autres quand même. Aucun bloc n'a acquis de mandat ni de pouvoir absolu. Genre le LR a vraiment pas gagné du tout les législatives. Un impératif, celui du dialogue. Et peut-être plus encore celui de je comprends la fiction qui consiste à dire c'est l'ANP qui a gagné, etc. Mais moi, c'est vrai que je suis pas d'accord. Les Français nous ont demandé de nous extraire des contingences politiques et partisanes pour travailler ensemble sur l'essentiel et à leur service. Et c'est le choix que nous avons fait en conscience, Monsieur le Premier ministre, en vous soutenant avec exigence, mais aussi, c'est tout aussi important pour moi, avec loyauté. Ouais, Attal à 35 minutes. Sans doute, comme beaucoup de Français, qu'il en soit de même pour toutes les forces parlementaires qui, comme nous, étaient le produit d'une élection sans vainqueur et refusaient les extrêmes. Cette situation n'autorisait donc personne à vouloir prétendre appliquer son seul programme. On ne sera peut-être pas les 35 minutes d'Attal. Nous étions on va voir s'il est pas chiant, mais il est chiant à écouter Attal. Général, et je peux témoigner que le Premier ministre et ses équipes s'y est tenu. Après Attal, ça tombe sur les coups de 19h, c'est le moment où on commence à faire à manger. Avec lucidité et responsabilité, et avec pour cap l'intérêt du pays. Mais force est de reconnaître que le débat que nous sommes en train de tenir et les votes annoncés montrent que, malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Je rebaisse un Certains peu ont le son. manifestement préféré la facilité Le résultat, du 20h30, 21h du sectarisme et pire encore du laisser-faire. Plus sur les 21h30, plus sur les 21h que je pense même. Et de la recherche du compromis. Ça parle au moins jusqu'à 19h30 là. Et le vote, c'est pas à l'Assemblée, c'est à côté. S'il se veut sincère et s'il se veut utile, nécessite des compromis. Et je sais combien il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Merde. Vous avez les mains propres, mais vous n'avez plus de mains, disait Charles Péguy, que je serais tenté de citer aujourd'hui. Pire, certains renient le sens même du vote des Français en scellant aujourd'hui, on l'a bien vu, une alliance des contraires. Et pourtant, le texte qui nous est aujourd'hui soumis, à savoir le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais aussi plus largement les textes budgétaires dont nous discutons depuis plus de 2 mois, il y a un communiste au milieu, que nous devons considérer comme un tout, ont été remaniés et sont précisément le fruit d'un compromis. Jamais, sans doute, des textes budgétaires n'auront été autant remaniés et modifiés à l'aune des débats parlementaires. Le plus évident, bien sûr, c'est le compromis entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le PLFSS. Fait suffisamment rare pour être souligné. Et en dépit de ce que certains voudraient faire croire, ce texte est bien le fruit d'un travail entre les 10 minutes de poteau, il faut au moins 15 NPA dans l'Assemblée, et moi je suis pour, hein. Je suis chaud de ouf. Hein. Mais bon. Vous, pardon pour Nicolas Sansu, exactement. Citer quelques-unes des avancées nées de ce compromis. Je pense à la meilleure protection des petites retraites que nous étions ici nombreux à porter. Je pense à la fiscalité. Sansu, après, il arrive après Angeli et De Courson. À la réforme des De Courson, j'ai un peu envie d'entendre. Cotisations sociales et patronales que pour la première fois nous avons pu envisager et sur laquelle nous avons su collectivement aboutir à un équilibre. N'empêche que son nom de famille, c'est presque un anagramme de FNSEA. Public.
Mais ce texte conduit aussi des avancées concrètes pour nos concitoyens. À 2 lettres plus perceptibles encore, sans ce PLFSS, pas de renforcement des mesures de prévention ou d'accès aux soins, pas d'investissement supplémentaire dans notre système de santé, pas de lutte contre la pénurie de médicaments. Sans ce PLFSS, pas d'augmentation des moyens de la prise en charge de la perte d'autonomie. C'est plus de 6 500 postes d'aide dont nous priverions nos aidés. Sans ce PLFSS, pas de réforme des retraites pour nos agriculteurs, ni d'allègement de charges. Ils répètent tout ce qui a déjà été dit 15 fois. Pour la compétitivité de leurs exploitations. Je ne cherche pas à faire peur. Le PLUFS, moi je le rappelle, le PLUFS. Mais que ceux qui prétendront ou qui prétendraient le PLFSS, non, le que PLUFS. le vote d'une motion de censure serait sans conséquence, je dis qu'ils devront rendre des comptes devant les Français. Je sais pas ce qu'il est, Marc Fesneau, mais... Et le résultat de votre œuvre sera tout aussi sur la connerie, si vous entendez également rejeter le PLF. Là encore, il faudra prendre vos responsabilités. Sans PLF, pas de hausse des moyens de nos ministères régaliens, notamment pour notre défense ou pour la sécurité quotidienne des Français, qu'il s'agisse de la justice ou des moyens des forces de l'ordre. Sans PLF, c'est la trahison assurée, garantie des engagements faits à nos agriculteurs en pleine crise agricole, que ce soit sur l'accompagnement des éleveurs, l'aide à la transmission des exploitations ou l'installation des agriculteurs. Les mêmes qui poussent ou soutiennent les manifestations s'apprêtent à priver les agriculteurs des réponses pourtant tant attendues. Sans ce PLF, pas de contribution exceptionnelle pour les plus hauts revenus, et nous portions cette demande, et pas de justice fiscale, que pourtant vous réclamiez sur ces deux bancs. Bien sûr, ces textes ne sont pas parfaits, et j'entends ceux qui disent toujours « ce n'est pas assez, il faut plus », mais ils sont, pardon du gros mot, le fruit d'un compromis. Et vous choisissez la rupture contre le compromis et le confort du statu quo contre les avancées. Mais en balayant d'un revers de main ce compromis, vous ne faites pas que cela. Non, vous vous dessaisissez aussi de ce qui fait le rôle du législateur, sa capacité à proposer, à améliorer, à débattre et à se mettre d'accord. Vous choisissez au fond de vous en remettre aux lois spéciales, à la gestion des affaires courantes, au hasard du désordre, et ce faisant, vous affaiblissez le Parlement dans son rôle et aux yeux des Français. Et puis, évidemment, vous faites prendre un risque important au pays. Nos partenaires et nos créanciers nous regardent, voient notre incapacité à avancer, et comme nous pouvons le constater ces derniers jours, le coût de financement de notre dette publique augmentera. Diminuons d'autant notre capacité à financer nos autres politiques publiques. À terme, vous faites prendre le risque d'une perte de confiance dans notre capacité à rembourser cette dette. Et c'est donc dans la porte ouverte à une crise comme on a pu connaître d'autres pays européens. Ces risques, vous devez les assumer, vous devrez les assumer, et vous ne pourrez pas vous en défausser. À nos collègues de gauche, je voudrais dire qu'en juillet, vous avez fait malheureusement le choix de l'immobilisme et du renoncement. Et en mois de décembre, vous vous apprêtez à faire le choix pire de l'irresponsabilité et de l'inconnu. Et à nos collègues du Rassemblement national, je sais que j'ai rien loupé, t'inquiète, j'ai même eu le temps d'aller pisser. De nos soignants, de nos forces de l'ordre, dont vous prétendez être les portes-étendards, face aux difficultés que ce chaos produirait pour les plus modestes, vous vous apprêtez à trahir vos électeurs, les vôtres, ceux pour lesquels vous demandiez pourtant du respect. Et au fond, à part sur l'organisation du chaos, quand tu écoutes le 4e ou 5e mec de droite, tu te rends compte que tout a déjà été dit. Vous n'êtes d'accord sur rien. Vous n'êtes pas d'accord sur les économies. Tu vois, Châtelain, là, essaie de trouver d'autres trucs à dire. Irréalisables, contre-productives sur les aides aux entreprises. Les autres pensent qu'en transformant simplement l'aide médicale de l'État, nous aurions réglé tous les sujets du déficit et de finances publiques. Vous n'êtes pas d'accord sur les perspectives politiques futures. D'un côté, les uns veulent supprimer le délit d'apologie du terrorisme. De l'autre, vous dites que la priorité est la sécurité des Français. Vous n'êtes pas d'accord sur le cadre de nos politiques. Quand les uns, enfin certains à gauche, défendent encore l'Europe. Chez Jean Massier, c'est l'ordre national, l'ordre et le respect. Qui serait évidemment contraire à cet engagement et surtout à nos intérêts. Après, il doit en avoir 15 000 dans le genre. Vous reprochez au Premier ministre d'être sous la tutelle du Rassemblement national. Après, moi, je suis un moins bon constitutionnaliste et j'ai des analyses politiques moins fines. Voilà, la France dans l'inconnu et dans le chaos. J'ai bien conscience d'être la Ligue 2. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les Allemands ont dans leur constitution la motion de censure dite constructive. Oh, ils ont plein de trucs, les Allemands, dans leur constitution. Ils sont obligés de dire, en renversant un gouvernement, quelle sera la majorité alternative proposée. Sinon, la censure est impossible.
Et vous savez pourquoi c'est un régime parlementaire, l'Allemagne, hein, ça n'a pas grand-chose à voir. Ils ont vu les conséquences des extrêmes, à gauche comme à droite, renversant semaine après semaine les gouvernements sans alternative possible et enfonçant au final leur pays jusqu'au pire. Ici en France, vous vous faites les champions de la motion de censure destructrice, vous n'êtes pas fichus de dire aux Français l'alternative possible et vous aggravez la crise. Et pourtant, mes chers collègues, tout ça n'est pas irrémédiable. Il y a une voie. Je connais plein de gens de droite qui sont pas cons, mais leur parti est structurellement dirigé vers des intérêts de fils de pute, ouais. Ça, c'est sûr. Des deux extrêmes. C'est enfin d'accepter le dialogue et le compromis. Car la censure ne produira rien. Ça, ouais. Ce dialogue n'est pas simple, ni à mettre en place, ni à maintenir dans la durée. Il demande d'importants efforts. C'est que chacun fasse des pas les uns vers les autres, que personne ne joue pour lui-même dans cette période. Que cessent les arrière-pensées ou les calculs d'arrière-boutique et plusieurs perspectives peuvent permettre d'en jeter les bases. Cela commence par les attitudes et dans nos discours, en respectant nos adversaires. C'est quoi le petit truc doré qui est devant lui? C'est une lampe? Caricaturer les politiques publiques, en arrêtant de mettre en scène artificiellement des affranchements qui n'en sont pas, en assumant nos divergences. Ça, c'est facile. Mais plus difficile encore, en assumant des convergences. Et c'est peut-être cela le pas qu'il faut faire. Cela passe par un système institutionnel qui favorise le compromis. Moi, ce qui me trigger, c'est qu'il y a un micro qui est, vous voyez là, avec une forme de gravité d'une question de survie. Il est un peu pointu ici. Ah, vous voyez pas. Il est un peu pointu là. Il est en angle et là, il est droit. C'est pas symétrique. J'en suis à regarder ce genre de détails pour m'occuper et les faire passer le temps. J'ai l'impression d'être en cours de français et le prof il déblatère, il déblatère. C'est le cas des retraites, par exemple, et de la révision de la réforme de 2023. Il devrait avoir un mec dont le boulot est de réaligner les micros. Mais nous ne parviendrons pas à rétablir nos comptes publics sans s'y pencher. Ah, moi aussi, j'aime pas quand c'est pas droit, enfin, pas bien parce aligné. Que nous devons être honnêtes avec nos concitoyens. Ces compromis ne devront pas être conclus contre nos finances publiques, sauf à brader l'avenir de nos enfants et, de fait, à renoncer à notre souveraineté. Vous avez remarqué que c'est pas la même branche, à gauche et à droite, et redonner du sens et du temps long dans la manière dont nous définissons collectivement nos priorités politiques et nos investissements pour l'avenir. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je relisais ces jours les discours de Pierre Mendès France, grande figure, bien sûr, non seulement de la gauche, mais grande figure française. Oh, le gouvernement va tomber, on est dimanche. Si je me relisais Pierre Mendès France. Si difficile que soient ses choix. Et il ajoutait que certains assureront que pour faire face aux défis du pays, il faudrait emprunter les sentiers ombragés et faciles. Encore hier, j'étais à la rencontre de Français. Il faudrait laisser de côté ce qui est dur pour ne retenir que Klemovic aurait été grave trigger par toutes ces cravates absolument mal mises. La tentation de la facilité contre laquelle il se battait et contre laquelle nous nous battons. Et pour j'ai jamais porté de cravate de ma vie. Gouverner, c'est d'abord s'interdire de faire des promesses que l'on ne peut tenir. Ça me manque pas. C'est refuser la facilité et le pessimisme par le choix de la vérité et du courage. C'est une question de respect des électeurs et de tous les électeurs. Et le premier des respects que l'on doit aux Français est de ne pas leur mentir. Pour nous, gouverner, c'est rechercher sans cesse, avec les Français, pas contre eux, ni sans eux, les voies des réformes nécessaires. Je crois que je préfère écouter Léa Salamé interviewer Jordan Bardella. Immédiat et personnel, c'est penser que la victoire de tous, par le compromis, c'est la victoire de chacun, que nous gagnerons ensemble, ou sinon que nous perdrons tous. Enfin, pour nous, gouverner, ce n'est pas livrer les esprits et le pays aux puissances de la division et du désordre. C'est rassembler les Français. Wauquiez, c'était plus divertissant. D'un projet, c'est dire, hein. J'ose le mot, d'un idéal. Il y a un chemin. T'es jamais allé dans un bail cravaté à Vienne? Non. Dans cette assemblée, il y a un chemin. Il lui reste combien de temps? Bah Dieu soit loué, j'espère plus beaucoup. À elle de se lever, à elle de l'exprimer. Après, on a Marc Angeli derrière. Les Français ne nous demandent au fond Lui, c'est le modem. Faire en conscience notre devoir. C'est ce que le Premier ministre et son gouvernement c'est François Bayrou. Et c'est ce que nous devons faire en rejetant cette motion de censure. Merci beaucoup. Et les filles, oui, ça a été les premiers. Oh là là, merci non mais beaucoup, vous forcez. La moitié dormait là. Il fait psst, faut que tu te lèves, faut que t'applaudisses. Pourquoi tu souris toi? La parole est à présent à Monsieur le Président Laurent Marcangeli pour le groupe Horizon. Ah, qu'est-ce que j'aurais trop envie de monter, faire genre, je viens faire pour le discours et je fais une clé de braille et le Brown Pivet et je lui dis ferme ta gueule. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Mais bon, ce serait pas très démocratique. Ne peut être la France sans la grandeur, écrivait le général de Gaulle. Ah, oui.
Alors que le moment est d'une particulière gravité, je souhaite dire ô combien nous avons besoin de cette grandeur retrouvée, de ce sens de l'État qui manque cruellement au débat public actuel. C'est ainsi que la République peut fonctionner dans l'intérêt des Français. De Gaulle, ouais. T'as vu la coupe de cheveux du mec en même temps? Et s'élever. C'est à nous, députés, que revient ce jour la tâche ardue d'écrire. Il hésitait entre 4ème République et 3e Reich, il a fait l'entre-deux. J'étais loin d'imaginer, il y a 2 ans, lorsque j'étais candidat à cette élection législative, me retrouver dans une telle situation. Aujourd'hui, en 2024, 2 chemins. Mais bon, faut pas se moquer des cheveux des gens, surtout des hommes blancs. Le premier chemin, le premier sentier, c'est celui de la baisse de la fièvre démocratique. Les divers appels à la responsabilité auxquels je souscris pleinement avec le groupe que je préside sont entendus. Je suis un privilégié. Et cette motion de censure n'est pas adoptée. Il est encore temps. C'est vrai qu'il a un côté Poutine, physiquement. Ouais. Les yeux sont tournés depuis juillet dernier vers la droite de notre Assemblée. Lui, j'ai même pas envie de l'écouter. Mais je souhaite prendre un instant pour m'adresser à la gauche, social-démocrate. Ah, les PS, sauvez-nous. S'il vous plaît, le PS, pitié. D'autres issues sont possibles. Pitié, PS, nous l'avions proposé dès août dernier. Vous pouvez toujours, sans vous renier, saisir la main tendue pour bâtir un pacte de responsabilité à minima sur des sujets consensuels. Je suis certain que sur l'accès aux soins, sur l'école, je suis certain que si on avait fait tout différemment en vous écoutant, la réduction du déficit public, tout aurait été différent. Sont possibles. Un autre parmi est possible. Il s'agirait moins d'un mariage d'amour que d'une entente cordiale. Temporaire, dans l'intérêt supérieur des Françaises et des Français. Mais fallait penser avant ça, non? Je pense au président Hollande, notre collègue, qui a occupé la fonction suprême. Il le baiser de la mort. La difficulté de la tâche budgétaire et les enjeux pour notre nation. Pourquoi être taiseux sur les conséquences réelles de cette censure, Monsieur le Président? Nous devons la vérité à nos concitoyens. La vérité, c'est que si nous empruntons le second chemin, celui de la chute du gouvernement, qui n'ont certes pas tout bien fait, qui n'ont certes pas eu le temps de faire, mais qui ont eu à cœur d'agir dans l'intérêt du pays, nous exposons les Françaises et les Français à de nombreuses difficultés. Contrairement à beaucoup de commentateurs, je ne souhaite ni que du sophisme et de la posture, ça fait flipper. Ah bah oui. Ah bah oui. Puis là encore, là ça les change, parce que d'habitude, t'as même pas besoin de faire tout ça. Les faits, rien que les faits, les voix des extrêmes se mélangent, créant une alliance objective pour faire chuter le gouvernement, et ensuite, et après. Et arrêtez de parler d'alliance LFI-RN, c'est juste... c'est pas une alliance LFI-RN, c'est une alliance entre tous les gens qui vous détestent. C'est pas vraiment une alliance en fait, c'est juste que vous faites l'unanimité sur un sujet, oui, vous êtes nuls. J'affirmais d'ailleurs devant vous le 1er octobre dernier que par leur suffrage, les Français avaient choisi de confier la stabilité politique et institutionnelle à notre Assemblée, à nous, parlementaires. Formuler plus de lignes rouges que de propositions d'économie raisonnables. Je m'emmerde tellement que je serais prêt à laisser monter Manuel Valls. Il arrive là, il est derrière. S'il y en a un qui se porte malade, il monte à sa place. Pourrait devenir un réflexe pavlovien, un automatisme qui conduirait à coup sûr. Oui, moi je veux parler des Français. Il se peut même que les budgets de l'État et de la sécurité sociale n'aient toujours pas été adoptés d'ici l'été prochain. La stagnation de nos politiques économiques. Après, il a fait la cravate comme la veste. Nous ferait nécessairement perdre du crédit sur notre dette. Ne soyons pas naïfs. Ça se met à combien? Ça se met à laver tous les combien une veste comme ça? Si cette situation devait se poursuivre, il ne manquerait pas d'attaquer. Au-delà de l'envolée des taux tu transpires là-dedans quand même, non? Une nouvelle période d'instabilité s'ouvrirait alors pour le monde économique, en particulier pour nos entreprises qui ont besoin de lisibilité, de stabilité, afin d'anticiper sur leurs investissements. Pour celles ça se retourne, ah oui, qui ont bah, les freins les moins solides, demande à Jean Massier, ouf. Souvent des TPE, des PME, il pourrait s'agir de l'ultime coup de massue porté dans un contexte économique déjà morose. À court terme, c'est la chemise qui prend cher, bah, j'imagine. Des créations d'emplois en moins, à long terme, des licenciements. Alors lui, il n'y a vraiment plus personne qui l'écoute. Hein. Tout le monde s'est barré. Plus de dépenses sociales. La crise de régime, cercle vicieux, augmentera la précarité de notre pays. Ce n'est pas juste. Oui. Il faut je vous le redis en toute transparence que l'absence de budget j'étais encore dans ma circonscription la semaine dernière, dont le barème ne sera pas indexé sur l'inflation pour 18 millions de personnes.
Près de 400 000 Français, parmi les plus fragiles financièrement, deviendront imposables alors qu'ils ne devraient pas l'être. Oh, leur truc du truc imposable, là. Oh là là. Les budgets prévus. Ça, c'est vraiment de faire peur aux gens. De l'État seraient également suspendus. Ce n'est pas abstrait, c'est un frein au soutien dont nos agriculteurs ont besoin, à la lutte contre la fraude, aux dépenses de santé. C'est un frein à la lutte contre les trafics, contre le crime organisé. C'est un frein à l'aide de la reconstruction. Je pense que pour les Français, c'est moins impactant 5 ou 10 balles d'impôts de plus que 40 milliards d'économies sur le budget. Dont le budget ne suivrait plus la trajectoire notamment de la Sécu. Ici même, à une écrasante majorité, et se retrouverait affaibli dans un contexte géopolitique instable, dangereux. Mes chers collègues, nous avons été collectivement dans un exercice d'auto-persuasion depuis 1974, année du dernier budget excédentaire. Nous touchons désormais aux limites de la vie à crédit perpétuel. C'est la marionnette de Jean-Pierre Papin. Le groupe Horizon indépendant est convaincu qu'il existe une voie de passage, qu'un budget peut à la fois prendre cette réalité en compte, tout en évitant d'asphyxier notre économie. À cet égard, il me paraît bon de rappeler oui, non, mais l'argument est nul, mais bien sûr, oui, bah, ça c'est sûr. Au cours de nos longs débats budgétaires. Nous avons prôné en premier lieu le soutien à la France qui travaille pour remédier à deux difficultés que nos compatriotes rencontrent. D'une part, le phénomène de tassement des salaires au niveau du SMIC et d'autre part, le sentiment que le travail ne paye pas assez et parfois moins que le fait de ne pas travailler. Le sujet du logement est d'ailleurs intrinsèquement lié à ce problème puisque de nombreux actifs ne peuvent actuellement pas accéder à la propriété. Nous avons souhaité apporter des réponses à la crise du secteur. Si cette motion de censure est adoptée, les Français seront notamment privés de l'extension du prêt à taux zéro sur tout le territoire et pour tous les types d'habitats. C'est un combat que nous poursuivrons. Ensuite, à taux zéro, c'est une croix à la bannière pour l'avoir. Les collectivités territoriales. Les maires ont eu l'occasion de l'exprimer. Ils sont prêts à prendre leur part à l'effort de redressement du pays, de nos comptes, mais à condition que les mécanismes proposés soient adaptés. C'est pourquoi nous avons proposé plusieurs améliorations dans nos débats. Enfin, nous avons insisté sur la nécessité de maintenir une trajectoire budgétaire soutenable et réduire encore les dépenses publiques. Nous devons impérativement identifier les bons leviers pour retrouver notre équilibre financier, condition indispensable si nous voulons atteindre l'objectif d'un déficit public à 5% du PIB. Mes chers collègues, si les responsabilités devaient prendre le pas sur la raison dans les prochaines heures, je souhaite verser une contribution au débat public. Je rejoins mon prédécesseur, le président Fesneau. Inspirons-nous de modèles plus vertueux que la censure pavlovienne qui ne propose pas d'alternative. Regardons ce qu'il est possible de faire. Proposons des alternatives qui soient en capacité de diriger le pays et non pas censurer pour censurer, rejeter pour rejeter. Il ne faudrait alors pas longtemps pour se rendre compte qu'une proposition commune de chef de gouvernement entre les extrêmes de cet hémicycle est strictement impossible. Cela démontre à quel point cette alliance de circonstances qui mêle des voix dans le seul but de plonger le pays dans l'inconnu est fallacieuse et malheureuse. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, les dettes d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Nos enfants nous jugeront sévèrement et ils auront bien raison de le faire. Il ne fait guère de doute qu'ils se demandent. Pas sûr que mes enfants me jugent sur le fait que j'ai soutenu la motion de censure J'invite chacun, et je m'inclus, du 4 décembre 2024. à procéder à un examen de conscience et à se demander si son vote d'aujourd'hui faisait davantage de bien ou de mal à la France et à ses enfants. Combien de sucre là-dedans ? La République a vaincu parce qu'elle est dans la direction des hauteurs et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. Je souhaite pour mon pays, comme Jean Jaurès, que le résultat de ce vote... Mais arrêtez de citer Jean Jaurès, tous les gens de droite, vous êtes vraiment fatigants. Ne votera pas cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Putain, c'est le 3e ou 4e mec de droite qui nous cite Jean Jaurès. Ça me rend fou. D'ailleurs, allez voir ma vidéo, pas la dernière, mais l'avant-dernière qui est sortie, où je parle de Jean Jaurès. Hein. Pour une durée de 10 minutes. Allez, Charles de Courson. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le groupe LIOT ne votera pas à la quasi-unanimité la motion de censure. Ça, c'est dommage. Et ceci pour 4 raisons. Oh. La première raison, c'est que voter la motion de censure, c'est paradoxalement redonner la main au président de la République.
c'est-à-dire à celui qui a été à l'origine du chaos politique qui s'est installé à travers la dissolution du 9 juin 2024. D'ailleurs, cette décision du président n'a été comprise ni par l'opinion publique, ni par ses propres soutiens. La deuxième raison, c'est que voter la motion de censure, c'est aggraver la crise démocratique. En effet, que vont penser les Français d'une Assemblée nationale incapable d'adopter une loi de finances et une loi de financement de la sécurité sociale? Le rejet de la démocratie parlementaire peut déboucher sur un régime autoritaire. Le dernier sondage Ipsos nous rappelle qu'il n'y a plus que 22% des Français qui font confiance aux députés de la nation. 63% considèrent le personnel politique comme corrompu. 78% comme non représentatif. Et pour couronner le tout, 80% comme agissant pour leurs seuls intérêts personnels. C'est une catastrophe démocratique. Troisième raison, ce n'est pas le moment de voter une motion de censure. En effet, la situation économique et sociale n'est pas bonne, elle se dégrade, et un tel vote accentuerait le sentiment d'incertitude des acteurs économiques qui ont déjà tendance à reporter leurs investissements, qu'ils soient immobiliers ou d'équipement. La poursuite de la hausse des taux d'intérêt de la dette publique qui résulterait d'un tel vote ne pourrait que fragiliser encore un peu plus l'économie et accroître le chômage qui, je le rappelle, augmente déjà depuis plus de 6 mois. Quant à la situation internationale, mes chers collègues, elle se dégrade constamment, du fait notamment de la récession en Allemagne, de la tendance au protectionnisme à travers une hausse des droits de douane, mais aussi du fait de la guerre russo-ukrainienne ou encore de la déstabilisation du Moyen-Orient. Quatrième raison, si cette motion de censure était adoptée, une sortie démocratique paraît aujourd'hui impossible. En effet, le président de la République ne peut dissoudre notre Assemblée qu'à compter du 7 juillet 2025, c'est-à-dire dans 7 mois. De plus, nul ne peut prédire la composition de notre Assemblée qui résulterait de nouvelles élections législatives à l'automne 2025. Y aura-t-il, dans cette hypothèse, une majorité stable? Quant à l'hypothèse de la démission du président de la République, lui, il va m'endormir. Ce dernier l'a écarté hier soir. Alors, mes chers collègues, par-delà ces 4 raisons qui font que notre groupe, à la quasi-unanimité, ne votera pas cette motion de censure, le groupe Diot souhaite faire un appel à tous nos collègues, sur tous les bancs de cette Assemblée, qui se reconnaissent dans les valeurs fondatrices de notre République. Seul un large rassemblement de l'art républicain pourrait permettre de gouverner notre pays en évitant les risques liés à des solutions extrêmes. Je vous remercie, Monsieur de Courson. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Sansu pour une durée de 10 minutes pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, tout sera plus difficile et plus grave, avez-vous martelé, Monsieur le Premier ministre, en répondant à l'interpellation de notre excellent président de groupe de la Gauche démocrate et républicaine hier, André Chassaigne. Mais plus difficile et plus grave pour qui? Pour Pascal, viré comme un malpropre d'une usine d'emboutissage de Saint-Florent-sur-Cher, au cœur de ma circonscription, et qui voit les factures s'accumuler et l'État se défiler devant ses obligations? Pour Malika, licencié il y a 5 semaines de l'hypermarché géant Casino de Saint-Doulchard, à côté de Bourges, et qui ne sait comment remplir le frigo? Pour les 2389 salariés d'Auchan, mis dehors, alors que la famille Muliez se distribue 1 milliard d'euros de dividendes sur les résultats du groupe via l'enseigne Decathlon? Allez leur dire à elles et eux
comme aux 200 000 personnes qui risquent de perdre leur emploi, comme aux centaines de milliers de retraités que vous laissez dans le dénuement, comme aux chômeurs que vous voulez encore plus pénaliser, comme aux 330 000 sans-abri, comme aux citoyens dits d'outre-mer qui n'en peuvent plus de la vie chère. Allez leur dire que la vie sera plus douce avec votre maintien au gouvernement. Ils le savent qu'elle sera plus dure. Le chaos est déjà là, Monsieur le Premier ministre, même si vous n'en êtes pas le seul responsable. Le chaos, c'est le refus d'entendre le peuple et les organisations syndicales qui se sont levées contre l'ignoble allongement du départ à la retraite. Le chaos, ce sont ces brancards dans les urgences hospitalières et des prises en charge dégradées qui mettent des vies en péril. Le chaos, ce sont ces classes qui ferment dans les villages comme dans les quartiers où l'abandon n'est plus un sentiment mais une réalité. Le chaos, c'est l'abandon de nos compatriotes, des territoires dits d'outre-mer, victimes du manque d'infrastructures, des services publics, de l'empoisonnement au chlordécone et des essais nucléaires. C'est un pouvoir qui les humilie, confondant politique d'émancipation et de coopération avec maniement du bâton et exploitation. Le chaos, c'est un pays qui lâche les peuples en lutte pour leur indépendance, comme les Palestiniens ou les Sahraouis. C'est l'inaction face à la fuite en avant belliqueuse à Gaza, en Ukraine et au Liban. C'est le silence face aux cris des victimes civiles palestiniennes. C'est fou, c'est le PCF qui en parle. C'est pas fou. Le chaos, c'est tout bonnement l'allégeance à une politique qui a favorisé une poignée de privilégiés avec les 500 plus grosses fortunes. Peut-être que le NFP s'est bien réparti les différents sujets aussi. Culminant désormais à plus de 1 200 milliards d'euros. L'ingénieur de ce chaos, c'est le président de la République qui, satisfait dans son rôle de thaumaturge, l'a joué à la perfection. Lui qui déclarait le lendemain de la dissolution, je cite, « Je leur ai balancé une grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » Mais on ne déclare pas la guerre à la démocratie, comme on ne joue pas avec le respect du résultat des urnes, et certainement pas au nom de la déréliction fantasmée d'un monarque las. Nous sommes issus ici de cette élection de 2024, qui n'a certes pas donné de vainqueur absolu, mais qui a livré un perdant évident, le bloc central. Les forces qui composent votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, regroupaient 473 députés en 2017, contre moins de 230 aujourd'hui. Tout est dit. Face au risque de voir une gauche au pouvoir qui aurait su changer les équilibres politiques et économiques de ce pays, vous avez tenté vainement de bâtir une majorité politique pour les intérêts du capital. Le nouveau Front populaire peut construire un pacte fiscal plus juste et plus efficient, comme il l'a démontré lors de l'examen de la première partie du budget pour 2025. Il peut engager les investissements nécessaires en matière de services publics, de santé, d'éducation, de sécurité, de mobilité, de transition écologique. C'est quand ça réagit à l'actualité politique via le spectre, peut porter une voix singulière en Europe, la communication d'un parti qui est le vôtre ou des médias. Vous avez des positions beaucoup plus arrêtées de répondre aux impératifs écologiques et vindicatives sur les alliés du NFP. Et là, quand on entend Cyrielle Châtelain ou Nicolas Sansu parler, on est rassuré quand même. Mais en vrai, je ne pense pas que ces gens-là parlent actuellement par opportunisme et gauchisent leurs propos. C'est vraiment des gens dont c'est les convictions malgré tout. Dans un refus unanime pour ne pas toucher au dogme d'un capitalisme libéral. Boris Vallaud, tu sens le discours de synthèse entre l'aile droite et l'aile gauche et nous on peut discuter, ça tu le sens. Mais par contre, ils n'ont pas du tout fait planer suspense sur le fait qu'ils allaient voter. Envoyer un message à un député de son camp le 25 août dernier en affirmant, et je le cite, son intention de censurer un gouvernement nouveau Front populaire, quoi qu'il en coûte, parlant de censure inévitable. En cela, il rejoignait l'extrême droite dans cette grande alliance qui historiquement n'a jamais flanché d'une droite qui estime que la gauche est toujours illégitime à mener les affaires du pays. Oui, dès qu'une alternative progressiste pourrait prendre corps, ou bien que l'on touche à un cheveu du régime mère-fille, que l'on gratte une petite couche des héritages dorés, que l'on cisèle des exonérations de cotisations sociales inefficaces, à chaque fois, hors frais, nous casse les oreilles avec les cris des libéraux. Mes chers collègues du bloc central,
Vous étiez bien moins bruyant quand il s'est agi de mélanger vos voix avec l'extrême droite pour refuser la taxation des 147 milliardaires à 2% de leur patrimoine. Putain, et en vrai, il est bon, hein. Je suis d'accord avec lui, ben oui. Devant les mécanismes d'évasion fiscale contre laquelle votre combat s'arrête au verbiage habituel ou pour rétablir les 4000 postes d'enseignants supprimés dans le PLF 2025. À l'international, oui, la France est discréditée, alors que la concurrence nous oblige aujourd'hui plus que jamais à réaffirmer notre souveraineté, à ne pas plier devant les États-Unis et la Chine, à protéger nos emplois et nos industries, à empêcher l'Union européenne de multiplier la signature de traités de libre-échange qui détruisent notre agriculture. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez tenté d'imposer avec le 49.3, c'est celui qui continue à dégrader l'hôpital public, c'est celui qui acte l'abandon d'une loi grand âge, c'est celui qui conduit à des mutuelles plus chères, c'est celui qui n'offre rien en matière de lutte contre les déserts médicaux. C'est un Roussel compatible, je ne sais pas, peut-être. C'est juste qu'il est venu parler, il est venu débattre avec la GES, il y a Sandrine Rousseau, je crois. Non, pas sur ce créneau-là. Épidémie et contagion. Et que dire des inepties professées à l'envi par le gouvernement et des membres du socle commun, faisant croire que la censure de ce gouvernement serait la 11e plaie d'Égypte. La première d'entre elles, la carte vitale, quelqu'un d'assez carré quand même, qui ne débile pas sur ses... Et vous le savez, il y a plus de risque d'une pluie de grenouilles sur cet hémicycle sur ses idées politiques de gauche. Oui, je le trouve bien, moi, Nicolas Sansu. Qui me permet de rappeler, il vote en parallèle. Combien cela est un beau modèle, ce modèle socialisé. Certains le nomment même le communisme déjà là. Ne vous étranglez pas. Puis on nous affirme que pas de budget voté, cela signifierait une augmentation d'impôts sur le revenu et l'entrée dans l'imposition pour 380 000 de nos compatriotes. C'est faux. Toute nouvelle entrée dans l'impôt n'intervient qu'en mai. D'ici là, après la loi spéciale, le gouvernement de gauche aura eu le loisir non seulement d'indexer le barème de l'IR, mais aussi de le rendre plus progressif, afin que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € paient moins et que la justice fiscale soit mieux assurée. S'il vous plaît, que cessent ces contre-vérités qui n'ont qu'un but, faire peur, parce que la peur est une arme de il a raison, c'est exactement ce qui se passe depuis tout à l'heure. Nos compatriotes méritent mieux. Les agriculteurs que nous croisons aux abords des préfectures, les VSL qui bloquent les centres-villes, les enseignants, les fonctionnaires qui vont se mobiliser en masse demain ne brandissent pas des banderoles « on veut garder Barnier ». Bien au contraire, ils ne veulent plus être empaumés par vos soins. Ils nous disent « stop ». Dites-leur et dites-lui à celui qui dans son palais cultive l'illusion solitaire de l'omniscience, dites-lui ça suffit. Il est des moments dans la vie d'un pays, dans la vie d'un peuple, dans la vie des représentants du peuple, où l'espoir s'écrit par des ruptures. Notre pays est fécond en la matière. Il en a conçu de grandes avancées dans l'union, dans la joie, dans la fraternité. Notre responsabilité, c'est à la fois de refuser les budgets régressifs de la sécurité sociale comme de l'État et de proposer au président de la République de laver la faute originelle qu'il fait porter comme un fardeau à la France. Nous sommes prêts, nous, députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine, à prendre notre part dans le cadre d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire, capable de construire des majorités ici, projet par projet, comme nous l'avons montré dans l'histoire de notre pays. Le vote de ce jour en faveur de la motion de censure n'a rien de personnel, Monsieur le Premier ministre. Et ce n'est pas l'apocalypse, c'est l'ouverture des possibles. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au peuple. Je vous remercie. Eh ben putain, pixel Nicolas Sansu. Pixel de ouf. Merci beaucoup. Vraiment. Merci mon cher collègue. La parole est à présent à Monsieur le Président Éric Ciotti pour le groupe. Ah, ça va changer d'ambiance là. On va changer d'ambiance direct. Tu veux rentrer dans la poche? Dans la poche, monsieur? Madame la Présidente, putain, voilà le prépuce. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Hier soir, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit aux Français ce n'est pas un vote pour ou contre Michel Barnier, mais un vote sur un texte. Nous sommes d'accord, Monsieur le Premier ministre.
C'est un vote sur un texte qui va nous guider. C'est un vote, hélas, sur un mauvais budget. Un mauvais budget, un budget socialiste même. Je vous l'avais dit lorsque vous avez prononcé votre lui, il commence direct. Politique générale. Lui, plus nazi que les nazis. C'est pour protéger les Français, protéger nos entreprises. Michel Barnier, le communiste, le socialiste. Que nous refusons ce budget. Il y a 6 mois, mes chers collègues, lorsque je présidais encore les Républicains, nous avions fixé ensemble 3 lignes rouges avec beaucoup de vos ministres, notamment Bruno Retailleau, mais aussi Laurent Wauquiez. Nous avions dit alors que si ces lignes rouges venaient à être franchies, cela aurait automatiquement une conséquence, la censure du gouvernement. Ces lignes, je vous les rappelle, l'augmentation des prélèvements obligatoires. Il a un peu une tête d'animé, Retailleau, un petit peu mignon, petite tête d'animé. Nos petits retraités, la baisse de la prise en charge lui, c'est le méchant, des soins et des médicaments. Monsieur le Premier ministre, votre budget a allègrement franchi ces lignes rouges. C'est donc en cohérence que nous voterons la censure. Moi, ça me régale que Ciotti, il vote la censure de Barnier, de Retailleau, de machin. Moi, ça me régale. Nous avions laissé pourtant, en toute responsabilité, une chance. Contrairement à d'autres sur certains bancs. Nous avons refusé de vous censurer. Je regarde pas d'animé, mais oui, j'imagine. Et ce, malgré les alliances électorales contre nature qui ont conduit le chaos dans ce pays. Ah, monsieur. Malgré l'appel de M. Attal à voter LFI, qui restera pour lui une tâche indélébile. Ah oui, bien sûr. Malgré l'appel de M. Bertrand à voter LFI. Malgré l'appel de M. Philippe à voter communiste. Il règle des comptes. Hein. Malgré l'accord de la honte au second tour des élections législatives. Entre la Macronie, une partie des Républicains et entre l'extrême gauche des Insoumis. Je ne vous ferai pas. Il est malade. Je ne vous ferai pas l'injure de citer les adversaires insoumis ou écologistes qui se sont désistés pour la plupart d'entre vous. Ah, lui, il y était aussi avant. Hein. Ah là là. 2 mois plus tard. Ils étaient dans le même parti avant, hein, Éric Woerth et Ciotti. C'est cette situation que nous payons. Oh non, Attal, il parle après. Monsieur le Premier ministre, 2 mois plus tard, votre gouvernement a voulu, comme le médecin de Molière, imposer aux Français une saignée fiscale. Mais vous n'avez pas soigné la France, vous avez aggravé son mal. Face à ces dérives, le groupe UDR se voudra toujours comme un bouclier fiscal des Français. Votre budget est un budget récessif. Les instituts de conjoncture économique ont souligné et évalué à près d'1% de croissance les conséquences du choc fiscal que vous voulez imposer à l'économie française. Votre budget ne baisse pas les dépenses publiques, mais bien au contraire, il continue de les augmenter, plus 60 milliards en valeur. C'est aussi un budget incapable de faire des économies. Un budget qui n'a exprimé aucune volonté de réduire le périmètre d'un État devenu envahissant, paralysant pour tous ceux qui veulent innover, entreprendre, inventer dans notre toi, t'as pas inventé l'eau chaude, mon gars, je te jure. Qui est incapable de supprimer, de diminuer même les agences
que vous avez cités, que vous avez rappelés par centaines, OFB, ADEME, autant d'organismes dont la seule raison d'être est de dépenser et d'empêcher les Français de travailler. Éric Ciotti. Vous n'avez pas voulu porter atteinte aux dépenses somptuaires de ces organismes, comme s'attaquer aux millefeuilles territoriales et notamment à ces métropoles inutiles comme dépensières. Un budget, bref, qui préfère taxer, toujours taxer, encore taxer les Français et les entreprises. Lui, il aimait bien le 19e siècle, en plus, en fiscalement parlant. Un budget anti-entreprise, bref, un budget anti-économique. Un budget allant encore plus loin dans l'augmentation des impôts que celui présenté par les gouvernements Javier Milei, chauve, j'avoue. Un budget qui refuse de s'attaquer. Un budget qui refuse de s'attaquer aux dépenses folles liées à l'immigration. Bref, nous arrivons aujourd'hui à un point de rupture. Nous ne pouvons plus vous laisser menacer l'économie française de faillite définitive. Votre texte fait peser sur la France une sortie de l'histoire par la petite porte. Oui, bien sûr. La censure va éviter aux Français un choc fiscal qui provoquerait une récession inédite. Nous préserverons ainsi les Français des fléaux inscrits dans ce PLFSS et dans ce PLF. Les 40 milliards. C'est qui votre chauve de l'Assemblée préféré? 40 milliards d'impôts supplémentaires. La désindexation des retraites dès le 1er janvier pour tous les retraités, y compris les plus modestes. Mélenchon. La hausse du coût du travail, la hausse de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas à l'Assemblée. Ah oui, Bompard, il compte. Bompard est dans le déni, mais il compte. Au Sénat, ou même l'invention de la taxe sur l'eau en bouteille. Même l'eau, vous avez voulu la taxer. En l'occurrence, c'était au Sénat. Le malus sur les petits véhicules, les Renault Dacia, les 208, tout ça, c'est pas des véhicules de luxe, ce sont les véhicules des Français. Vous avez voulu taxer les Dacia et les 208. Honte à vous. Alors, ouais, l'eau, pour le reste, c'est vrai, bail, le truc de l'eau. Je vous le dis, mes chers collègues, à travers ces budgets, une certaine droite, une pseudo-droite s'est renouée. Comment un gouvernement prétendument de droite a-t-il pu refuser de corriger les dérives insupportables de l'AME réservées aux clandestins, tout en baissant le remboursement des médicaments pour les Français? Vous n'êtes pas assez nazi. Vous vous êtes dédié. Comment un gouvernement prétendument de droite a-t-il pu alourdir le coût du travail pour les commerçants, les artisans, les professions libérales, nos entrepreneurs? Comment avez-vous pu? Sans porter atteinte au versement des allocations familiales, comme nous avions demandé avec Bruno Retailleau pour les étrangers dès le 1er jour de présence en France. 7 milliards d'économies potentielles alors qu'on a touché au remboursement des soins et des médicaments. C'est la vérité. Monsieur le Premier ministre, je vous estime et je vous respecte. Ah oui, ça a l'air vachement depuis tout à l'heure. À la vérité. Aujourd'hui, seule la censure peut protéger les Français de votre budget récessif. Il faut croire d'ailleurs, plusieurs jours après l'annonce de cette possible censure, que les marchés sont plus rassurés par l'hypothèse de la fin de votre gouvernement que par la continuité de ses erreurs. Pas un argument, mais quand on est de droite, c'est vrai que ça fait mal. Aux fake news et à la ridicule stratégie du chaos. Ah, stop à la fake news, il dit. Éric Ciotti. La France ne s'arrêtera pas. Toutes les retraites seront même désindexées
sur l'inflation, cela est sûr, loin des fantasmes. Dans quelques jours, le prochain gouvernement sera obligé de procéder à de véritables économies. Aujourd'hui, la censure porte l'espérance de l'alternance, la vraie c'est quoi que le Pokémon qu'exigent et que demandent les Français. Eh ben... Alors là, c'est les 35 minutes de Gabriel Attal. La parole est à présent à Monsieur le Président Gabriel Attal pour le groupe Ensemble pour la République. Putain. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, dans pareille situation, il y a tant à dire. Ah, oh, putain, 35 minutes de dire, ouais. De notre pays, tant à dire sur le quotidien des Français qui sont déboussolés par tout ce qui se passe. Ils doivent être et rester notre seule obsession. Tant à dire sur le spectacle désolant auquel les extrêmes de cet hémicycle se livrent depuis quelques semaines, ah oui, les extrêmes. Quelques mois et quelques années maintenant. Il y a des gens qui ont regardé ma dernière vidéo, là, c'est le moment d'y aller. Il paraît que la musique est trop forte, moi j'ai pas trouvé, mais bon voilà, dites-moi. Fidèle à l'analyse de Tocqueville, qui écrivait qu'en politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés. Alors que tout le monde sait que blanc sans le N, ça fait black. Il y a tant à dire. Mes chers collègues, je crois que l'essentiel tient en une phrase. Nous en sommes au point où les Français... Balance le lien. Ah non, allez-y, il a vu sur le grec, oui. Politique. Parce que tout cela tourne désormais à vide. Parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo, je baisse encore plus le son. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit le son était trop fort. Que ce n'est ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite que les Français pourront trouver. La commande vidéo va pas vous renvoyer sur la bonne. Il faudrait faire une vraie commande. Une chose, et une seule. Cesser le bruit de fond des postures et des oppositions stériles. Écoutez, patiemment, construire sereinement. Regardez-moi ça. Non pas pour se donner bonne conscience, il est dans la poche. Pour avoir des résultats. Il est dans la poche. Non pas à la recherche de il est dans la poche du pull plaid. Dans un agenda caché, mais pour agir dans l'intérêt général. C'est pas beau ça? Le seul qui compte. Et changer la vie des Français. Mes chers collègues, je vais le dire sans détour. Il tombe. Que ce que demandent les Français, c'est en somme en mode kangourou, regardez. Et plus d'action. Se taire quand on n'a rien à dire et agir quand on a la chance de pouvoir le faire. C'est précisément l'aventure inédite à laquelle les Français nous ont appelés cet été. Et c'est précisément le projet que cherche à mettre en œuvre Michel Barnier, sans esbrouf, sans faux semblant, avec le sens de l'État. Son projet est clair. Après la 35 minutes, putain, je sais pas, mais moi j'appelle ça une soutenance de thèse. Je le dis d'autant plus librement que le Premier ministre n'est pas issu de notre famille politique. Mais que malgré évidemment que mon chat... malgré les débats que nous avons eus, malgré les difficultés de cette situation nouvelle, nous avons fait le choix de le soutenir parce que c'est l'intérêt du pays. Parce que c'est... Ah merci, merci Bilou. Il semble aujourd'hui que l'extrême droite et l'extrême gauche aient décidé de baisser mon chat, ensemble le pouce, comme tous les chats de droite. Comme la guerre à Rome lorsqu'il fallait condamner un gladiateur après le combat. Alors lui, il part de rêve dès l'Antiquité, lui. La responsabilité de ces députés est immense. Bah merci Bilou. Qui allez-vous condamner? La France. Quel Français pourra se dire que grâce à la chute du gouvernement, grâce à l'instabilité que cela provoquera, son quotidien s'améliorera? Aucun. Moi. Car la vérité, c'est que l'adoption de cette motion de censure ne ferait que des perdants. Au premier rang d'entre eux, les plus modestes. Delenda Carthago, comme disait Caton le Grand. Parce que quand la crise c'est dans Astérix où il y a cette rêve souvent, non? Quand le chaos rôde, ce sont toujours ceux qui triment qui payent les pots cassés. Mais cela
Le mixage de la musique est très perturbant lorsqu'on essaie de t'écouter qu'attention. Ok. Malgré bah, je sais pas, moi je sais pas. Ouais, il y a peut-être un problème de ce côté-là. Vous seriez responsable, prêt à gouverner. Mais non, bah tu bien. Beaucoup de gens me le disent, mais moi après je trouve que si je la baisse trop, j'entends plus du tout la musique en fait. C'est super important dans le rythme. Il revient au chaos. Oh, hey, c'est pas une punchline de rap ça? Il en est fier, je suis sûr. Ah, il fait une petite pause. Oui, les députés lepénistes mentent. Ils mentent, je l'ai dit, quand ils font croire aux Français que c'est pour les défendre eux et défendre leur pouvoir d'achat qu'ils votent la motion de censure. Il n'en est rien. Les députés lepénistes mentent quand ils tentent de faire croire que le chaos qu'ils sèment, ça ne serait pas de leur faute. Au fond, je crois que vous le sentez déjà. Je crois que vous le sentez déjà que pour vous faire du bien, vous faites mal au pays et mal aux Français. Je crois... Attendez, les filles, ça arrive après. Je crois que vous êtes déjà en train de le sentir, que les Français sont inquiets. Oui, ça va durer vraiment 35 minutes. Vous le sentez, qu'ils aspirent à la stabilité et à la sérénité. Vous le sentez déjà que vous faites. Attends, il a 35 minutes, hein, donc là il fait le partie 1, partie 2, partie 3. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, c'est votre nature. Alors vous cherchez à rejeter sur d'autres la responsabilité que vous prenez. Et les filles, c'était pas Coquerel, si. De faire tomber le gouvernement de la France, auriez-vous déjà la censure honteuse? Est-ce pour cela que matin, midi et soir, vous courez les plateaux de télévision pour vous évertuer à faire croire que ça ne serait pas vous les responsables? Je le sens vibrer dedans, tout chaud. Du socle commun soutiennent le gouvernement, qu'il n'a jamais été question pour aucun d'entre nous d'appuyer sur le bouton de la censure. Le coupable, ce serait le socle commun. Pas un Français ne croit à ce mensonge, pas un. Restez là, pour moi, c'est tout. Je sais pas qui est cette meuf. La politique, c'est prendre des décisions et surtout, je crois, c'est les assumer. Alors, mesdames et messieurs les députés lepénistes, assumez votre décision, assumez le désordre, assumez l'alliance avec LFI, assumez l'instabilité, assumez l'affaiblissement de la France, assumez votre irresponsabilité. Il dit des phrases random. Madame Le Pen, je vous ai écouté attentivement. Dans une tentative désespérée de vous exonérer de vos responsabilités, vous avez essayé de dresser la liste des engagements que nous avions pris avant la dissolution ou pendant la campagne. T'as Marine Le Pen, n'empêche, elle est venue pour écouter toutes ces conneries. Madame Le Pen, je vous confirme elle est revenue pour Attal que oui, nous avons dû faire des efforts. Oui, nous avons dû faire des compromis. Parce qu'elle a envie que la caméra soit braquée sur elle quand Attal... Oui, nous avons accepté certains projets avec lesquels nous n'étions pas d'accord, je vous le confirme, précisément pour aider le Premier ministre et aider le pays à garder des institutions stables. Mais je vais vous dire, Madame Le Pen, ça ne m'étonne pas que ça vous choque. Vous êtes incapable du moindre compromis. Comment être ouvert au compromis quand on est fasciné par les régimes dictatoriaux? Comment être ouvert au compromis? En vrai, je suis d'accord avec lui sur ce point. Mais je pense que les macronistes aussi un peu. D'autres groupes que le sien, quand on est incapable d'être d'accord avec soi-même sur l'Europe, sur l'euro, sur la retraite, sur les binationaux, sur l'économie de notre pays. Ça, je lui accorde. Ça, je lui donne. C'est l'irresponsabilité à tous les étages. Mais bon, il était Premier ministre avant d'Emmanuel Macron, donc bon. Le gouvernement et nous l'assumons. Car les députés de mon groupe, ils savent où ils habitent. Les députés de mon groupe, ils ne font pas tomber un gouvernement à la première contrariété. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est des clébards. Ils ont su faire des compromis, ils sont responsables, ils sont respectueux, ils ne précipiteront jamais notre pays dans l'inconnu. Bon, ça, cette partie-là, je suis pas d'accord du tout. Autant vous le dire. Chers collègues. Kasbarian, on en parle ou c'est un sujet interdit? Chers collègues, ouvrons les yeux sur le monde dans lequel nous vivons. La France a besoin de stabilité et le monde a besoin d'une France stable. Le Proche-Orient semble s'embraser chaque jour un peu plus et la France n'aurait pas de gouvernement stable. L'Ukraine accumule les difficultés et nous savons combien une victoire de la Russie déstabiliserait le monde, l'Europe et la France jusqu'au quotidien de nos concitoyens. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. Aux États-Unis, le retour de Donald Trump
nous a tous conduits à dire une nouvelle fois qu'il faut sortir de la naïveté et renforcer plus que jamais l'Europe. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. En Chine, le pouvoir injecte des milliards de dollars dans l'économie pour relancer la croissance dans une politique économique agressive. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. L'Union européenne négocie toujours l'accord sur le Mercosur que nous sommes parvenus avec les gouvernements précédents à empêcher. Et la France n'aurait pas de gouvernement stable. Qu'irez-vous dire? Alors là, tu es en train d'essayer de dire que c'est toi qui as empêché le Mercosur. C'est vous qui avez empêché le Mercosur. Ouh là là. Peu importe, l'Union européenne signait le Mercosur, faute de gouvernement en place en France, à cause de vous, pour continuer à le bloquer. Il essaye de jouer cette carte, d'accord. C'est pas très honnête. Qu'irez-vous dire à nos pêcheurs qui attendent en ce moment la négociation des quotas de pêche à Bruxelles et qui ont un besoin vital, oui vital, que la France ait un gouvernement pour défendre leurs intérêts? Le monde change. Ça passe pas dans une partie d'Among Us, non. Tout devient tout à la fois plus menaçant, mais aussi à certains égards plus enthousiasmant que jamais. Dans ce contexte, l'Europe et la France veulent-elles s'effacer ou au contraire s'affirmer? Les bouleversements du monde modifient profondément la vie des familles et des travailleurs. Et notre classe politique, elle, voudrait garder ses vieilles habitudes et ses confrontations artificielles. N'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr. Tout n'a pas été parfait. Bien sûr. Mais là n'est plus l'essentiel. Car aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Car au moment de choisir le destin de notre pays, dans quelques instants, nous tous, députés, nous aurons le même choix à faire. La même décision à prendre. De quel côté de l'histoire voulons-nous être? Voulons-nous être du côté de ceux qui affaiblissent la France? Je suis un peu moins Attal compatible que Jean Dacier, mais oui, je stream qui menacent nos entreprises. Ce truc absolument insupportable. Voulons-nous être du côté de ceux qui se retroussent les manches? Mais bon, il y aura peut-être même un best-of, c'est dire. Hein. Jamais du côté de ceux qui veulent affaiblir la France. Ça risque d'être un best-of de mes commentaires, hein, pas de leurs interventions de zinzin. Des lepénistes et des mélenchonistes. Jamais. Car oui, dans le camp du désordre, il n'est pas seul, le Rassemblement national. Ce camp du désordre, il le partage avec l'extrême gauche, qui a déjà ses habitudes. Oh là là, motion voilà, de censure après motion de censure, outrance après outrance, hurlement après hurlement. L'alliance de la gauche, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, ne poursuit. C'est pas un gars de l'RM là qui a voulu ou un gars d'LR qui a voulu en venir aux mains là il y a quelques jours. Et puis, il y a ceux, je le crois profondément, pour qui il est encore temps de se ressaisir. Je pense à ceux qui, il y a 7 ans à peine, gouvernaient encore la France. C'est un gars de chez lui. Je le crois sincèrement, comptent dans leur rang des élus sincères. Ex Jean-Luc Mélenchon est avec vous dans la pièce. Alors il se trouve qu'il est actuellement au Parlement, Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, il se trouve qu'il est dans la pièce. La stabilité est indispensable. Ceux qui, depuis le congrès d'Épinay, unissaient la gauche autour de leurs valeurs et ne se soumettaient pas, au contraire, comme aujourd'hui, à celle de l'extrême gauche. L'extrême gauche. Putain, si LFI c'est l'extrême gauche, je suis quoi? Je suis l'ultra gauche au carré, moi? Ou ça se passe comment? On peut s'opposer sans censurer. C'est à cela que nous disons affranchissez-vous, affranchissez-vous. Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée par Jean-Luc Mélenchon. Il fait rire de spammer le nom de Mélenchon toutes les 3 phrases. C'est Coquerel la motion de censure, c'est pas Mélenchon. Voir la responsabilité des voix au sein de la gauche. Quoique bon, on sait bien que Mélenchon est d'accord avec le texte, bien sûr. Mais qui existent, qui se sont élevés pour dénoncer la politique du pire. Nous préférons porter l'espoir qu'un jour, et le plus tôt sera le mieux, la gauche républicaine, la gauche de gouvernement, celle qui a eu l'honneur de donner par 2 fois un président à la France, que cette gauche-là se ressaisisse et se mette avec nous autour de la table. La gauche responsable à qui demande de se ressaisir, c'est uniquement quand on a besoin qu'on leur sauve le cul, vous remarquerez. Je comprends qu'en face, ils n'en aient pas vraiment l'envie. Hein. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Ah oui. Il a écouté religieusement l'orateur de la France insoumise
il a écouté religieusement Madame Le Pen. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux? C'est fascinant. Voilà, c'est fascinant. L'heure est venue de dire quel avenir nous voulons pour notre pays. Il y a un peu de... C'est-à-dire qu'il y a... mettre de nos côtés... Il y a un peu d'improvisation dans son discours. Il faut bien, en 35 minutes. L'heure est venue de mettre de côté ce qui nous divise. L'heure est venue pour l'ensemble des députés de notre pays de se hisser à la hauteur du moment et à la hauteur de leurs responsabilités. L'heure est venue de dire si nous préférons que les années qui viennent se confondent avec les crises, les censures, les divisions, ou si nous voulons au contraire que les années qui viennent soient des années de stabilité, de réconciliation et de sérénité. J'en appelle à toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles Même moi, qui ai envie que Jean-Luc Mélenchon parte, je suis pas autant obsédé par Jean-Luc Mélenchon. Ce que nous avons de plus cher, la France, notre pays et les Français. J'en appelle à tous ceux qui aiment la France, ceux qui l'aiment vraiment, à ceux qui sont convaincus qu'être français, ce n'est jamais renoncer, jamais capituler, mais qu'être français, c'est toujours croire dans cet esprit tricolore qui met l'audace et le génie, la controverse et la concorde, le goût de l'avenir et l'amour. Putain, il y a Elisabeth Borne. Ah oui, c'est long, je suis désolé. Je le dis. Ah, monsieur. Je le dis, mesdames et messieurs les députés, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour le sursaut. Il a 35 minutes parce qu'il faut respecter la balance entre la majorité et l'opposition en temps de parole. Leur besoin de stabilité, leur quête de sérénité, leur aspiration à la sobriété. Alors je vous le dis avec force, au nom des députés de mon groupe, au nom des millions de Français qui ne disent rien mais qui n'en pensent pas moins, n'œuvrez pas contre les intérêts de notre pays, n'affaiblissez pas la France, ne censurez pas la majorité qui va de LREM au RN. Ah oui, il a abrégé, il a fait moins, il a fait plus court que prévu. Ah il a abrégé. Oh putain, Dieu soit loué. La parole est à présent à Madame Stella Dupont pour une durée de 5 minutes. C'est qui Stella Dupont? C'est qui cette meuf? Ouais, c'est une non-inscrit, mais c'est qui cette meuf? Pas Chronos, ok. Vous voulez pas regarder un peu Monsieur Bourage? Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, quand je suis entrée la première fois à l'Assemblée nationale, j'ai senti le poids de la responsabilité sur mes épaules. Davantage encore aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne soutiens pas ce gouvernement, mais que je n'en souhaite pas pour autant l'échec. Oui, bon, lors des débats budgétaires, en tant que membre du parti En Commun, qui place les enjeux écologiques, sociaux et démocratiques au cœur de son action, ainsi qu'en tant que député du collectif social-démocrate, j'ai été, et nous avons été constructifs. Nous avons été force de proposition pour favoriser des compromis. Nous avons proposé une répartition plus équitable de l'effort nécessaire pour améliorer les finances publiques sans tomber dans le matraquage fiscal. Parallèlement, nous avons proposé des économies et des allègements de la charge pesant sur tous les Français, notamment en réduisant les taxes sur l'électricité, en revalorisant dès le 1er janvier les retraites, à l'exception des plus élevées, ou en je n'ai rien à dire, mais je tiens à ce que vous m'entendiez, c'est un peu ça. J'ai regretté Personne ne l'écoute, que le gouvernement ne tienne pas suffisamment compte du contexte spécifique de l'Assemblée nationale dans sa méthode de travail, malgré la réelle difficulté, j'en conviens. On a plutôt constaté ici un contournement de l'Assemblée au profit du Sénat. J'ai entendu toutes les sensibilités parler de manque de négociation. De plus, Monsieur le Premier ministre, vous avez explicitement fait des concessions budgétaires au Rassemblement national, alors même
que d'autres députés du Front républicain avaient également formulé ces demandes. C'est un choix. Comment ça, nous? Bah ouais, je sais pas c'est qui, nous. Elle est toute seule. Notre Assemblée porte une responsabilité majeure dans la situation actuelle. Notre régime parlementaire en est fragilisé. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'exigence du moment. Et qui? Bah, c'est ce qu'on se demande tous. Dans le rouge écarlate, une économie au ralenti, le secteur du logement à l'arrêt, des agriculteurs qui n'en peuvent plus d'attendre, beaucoup de Français dans la précarité. Certains rencontrent des difficultés à se soigner, des collectivités dans l'expectative, alors que la situation internationale nécessite pourtant d'être solide en France, en Europe, dans le monde. Nous n'avons pas été à la hauteur. Enchaîner l'examen de milliers d'amendements dans l'hémicycle ne permet pas de consacrer le temps nécessaire aux décisions. Elle n'est pas assez déçue pour pouvoir être contre le macronisme. Alors qu'il faut nous concentrer. Jean Massier, c'est qui? C'est ah bah si vous voulez savoir c'est qui, allez voir Jean Massier, va vous dire, puis revenez avec la réponse. Ensemble, en dehors de l'hémicycle, pour ne nous arrêter ici que sur les arbitrages majeurs. Je ne me suis pas renseigné. Après l'expression des différents groupes avant moi, la censure du gouvernement semble acquise, ce que je déplore. Ce vote va amener de l'incertitude à l'inquiétude déjà palpable dans nos circonscriptions, tant sur le plan budgétaire que sur le plan politique, économique, écologique, social. En responsabilité, je ne voterai pas la censure d'un gouvernement pour ces différentes raisons. On s'en bat les couilles. Aussi parce que nous n'avons pas de plan B et que jusque-là, nous n'avons pas prouvé notre capacité à nous rassembler autour de priorités communes. J'appelle dès maintenant à un rassemblement républicain, des modérés, en dehors de l'extrême droite et de l'extrême gauche, qui ne court qu'après un seul objectif, provoquer des élections présidentielles anticipées et fragiliser toujours plus Marine Le Pen, elle a dit non. Nos institutions et notre République. Donc peut-être que responsabilité collective que ça arrange pas tout le monde à ce bazar auquel les Français ne comprennent plus rien. Les défis qui nous attendent sont urgents et nos concitoyens comptent sur nous. Je suis convaincue que nous avons la capacité à parvenir à des compromis sur plusieurs enjeux essentiels. Il me paraît clair qu'un gouvernement alternatif devra refléter pleinement le front républicain exprimé par les électeurs lors des scrutins de juillet dernier. Car le prochain gouvernement tiendra ici ou tombera ici. Et au vu de la composition de notre Assemblée, la seule voie réaliste ça sert à rien, est une alliance dommage, de programmes il y a sûrement des trucs très justes et très intéressants. À notre République, à gauche, avec les sociodémocrates, les socialistes, les communistes, les écologistes, au centre bien sûr, jusqu'à la droite sociale. Ah, les insoumis sont en dehors de l'arc républicain pour elle. Nous sommes à un moment décisif. Les forces républicaines de l'Assemblée nationale doivent parvenir à s'entendre sur ces quelques priorités communes, sur un pacte de non-censure. Sinon, le pays s'enfoncera dans le blocage et l'instabilité. Depuis octobre, les communistes y sont, alternative. Il est temps de quand ils vont lire le programme du Parti communiste. C'est le pays qu'il nous faut servir, pas les partis. Fabien Roussel, il a réussi à faire oublier pas mal de trucs du Parti communiste que les bourgeois détesteraient. Merci beaucoup, ma chère Genre collègue. les nationalisations des banques et des assurances, qui pour certaines sont encore en travers de la gorge du PCF depuis 2002, enfin, depuis la comité.